Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit bout, ça fait déjà 2 semaines environ qu'on ne s'est pas vu pour parler de notre livre. Mais je suis là aujourd'hui. Alors on va continuer sur la bonne lancée qu'on avait commencée. Comme prévu, on devait parler de l'orgueil dans la vie d'Absalom au chapitre 13. Alors dans ce chapitre, on lit le passage de référence est dans 2 Samuel 15 verset 4. Et dans ce chapitre, l'homme de Dieu nous montre en fait l'importance d'avoir, de checker la disposition de nos cœurs, de checker la raison pour laquelle nous faisons les choses. La Bible dit dans le psaume 4 verset 23, « Garde ton cœur plus que toute chose, car de lui viennent les sources de la vie. » C'est très important. C'est très important parce que ce qui est dans notre cœur, la disposition de notre cœur, en fait, va déterminer qui on est. Qui on est déterminé parce que c'est la disposition qu'il y a dans notre cœur. Parce que le verset nous dit clairement que c'est de notre cœur, que viennent les sources de la vie. Donc, ce que nous allons produire comme vie ou comme mort vient de notre cœur. C'est pour cela c'est important de vraiment checker nos cœurs, de vraiment checker les dispositions de nos cœurs, de vraiment checker la raison pour laquelle nous faisons les choses, ce qui nous conduit, ce qui nous dirige. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup le psalmiste David il dit tout le temps, ça c'est dans le psaume 139, que vous allez voir ça, dans le psaume 139, au verset 23-24. Je vais lire dans ma version Parole de vie. La Bible dit: « Ô Dieu, regarde au fond de mon cœur et connais-moi. Examine mes pensées et vois mes soucis. Regarde si je suis sur un chemin dangereux et conduis-moi sur ton chemin, ce chemin qui est sûr pour toujours. » Et on comprend pourquoi le psalmiste, il faisait très souvent cette prière-là. Parce que le cœur de l'homme est tortueux et la Bible nous le dit bien, que notre cœur est tortueux. Donc c'est important de tout le temps chercher et demander au Seigneur, quelle est la disposition de mon cœur actuellement? Pourquoi je fais telle chose ou telle chose? Et on voit que Absalom, il avait des raisons de vouloir tuer son père. Et son cœur était disposé, en fait, Absalom, on dit souvent que voilà, quand quelqu'un agit d'une telle façon, il faut regarder son background, il faut regarder d'où il vient, sa famille et tout ça. Mais Absalom, il était né dans une excellente famille. Il est né carrément dans la famille royale. On s'entend que dans la famille royale, il y a quand même une certaine éducation, un certain standing. Et puis, ils sont vraiment genre comme bien encadrés dans ces familles-là. C'est pas tout le monde qui peut s'approcher du roi n'importe comment, mais lui, il était même un fils du roi. Donc, on peut dire que niveau éducation, il a coché. Niveau prestige ou éloquence ou noblesse, il a coché. Niveau sagesse même, parce qu'on lui apprend beaucoup de choses par rapport à comment se comporter, parce que c'est lui qui va devenir roi après, donc il faut qu'il ait une certaine sagesse. On lui a appris tout cela. Mais malgré l'environnement de Absalom, cela ne l'a pas empêché de commettre ce grand péché, de chercher à tuer son père. Et on voit que son cœur était disposé à cela parce qu'il avait formé en lui. En fait, il avait des raisons et il s'est basé sur ces raisons-là. Il a trouvé ces raisons justes et suffisantes pour commettre cet acte qu'il a commis. Et on ne va pas toutes les citer. Dans le livre, il a été mentionné 13 raisons, mais entre autres, on la connaît, l'une des grandes raisons, c'était qu'il n'était pas d'accord avec le jugement que son père a fait par rapport à son frère qui a déshonoré sa sœur Tamar. Donc, à partir de là, il a trouvé que le jugement de mon père n'est pas bon. Je vais juger par moi-même. Je vais lui apprendre comment juger comme il faut. Et ça s'est enchaîné. Il a laissé cela grandir en lui. Un autre homme qu'on va voir dans la parole de Dieu, qu'on connaît tous, Judas Iscariote, qui a fait preuve d'orgueil. En fait, on lit dans Jean 12, versets 4 à 5. On voit que déjà faut voir que Jésus, il a sélectionné chacun de ses disciples avec sagesse, avec intelligence et tout ça. Et parmi eux, il a sélectionné Judas Iscariote. Et il l'a pas sélectionné juste pour le suivre, non. Il l'a sélectionné parmi les 12 qui doivent être proches de lui. Et non seulement ça, il lui a confié une partie quand même importante du ministère, la bourse, les finances, la trésorerie du ministère.
cela dit sûrement que Judas avait une grande intelligence financière, il savait quand investir quelque part ou ne pas investir à un autre endroit, quand utiliser l'argent, comment l'utiliser pour faire des croisades, des conférences que Jésus faisait et tout ça. Et Jésus lui a confié cette mission-là, de s'occuper de la trésorerie. Donc, c'était un personnage important dans l'équipe. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'une fois, dans Jean 12, 1 à 8, il y a une femme, ok, et Marie, qui a pris un parfum de nard qui a un très grand prix, vraiment cher, pour oindre Jésus, en signe d'honneur et de révérence. Et là, Judas a dit, ah ben non, tu aurais pu vendre ce parfum de grand prix et l'argent qu'on allait en retirer, puis on l'aurait donné pour faire une œuvre bienfaisante aux pauvres. Bon, là on voit que l'objectif final que Judas avait était bon. Il veut faire du bien aux pauvres, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui a fait tomber Judas? Deux choses. Premièrement, il a voulu faire une bonne chose avec un mauvais fondement ou une mauvaise conscience. On le voit dans le verset 6. Ok? Dans le verset 6, la Bible dit, il disait cela non qu'il se mit en peine pour les pauvres, mais parce qu'il était voleur et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Donc, oui, il a dit publiquement que oh, mais on aurait pu faire du bien aux pauvres, ce qui pouvait être louable comme volonté ou désir. Mais la réalité, c'est que c'est parce que cet argent-là, quand ça allait rentrer dans la trésorerie de l'église de Jésus, dans ce temps, il allait en voler une partie et peut-être prendre l'autre partie pour les donner aux pauvres certainement, mais il allait quand même en voler une partie. Donc là encore, on voit que la source de ce qu'il a dit n'est pas un cœur disposé. Et c'est ça qui nous rappelle encore ce qu'on disait au début par rapport à l'humilité, que c'est très subtil et que ce n'est pas juste les belles paroles ou les beaux mots qu'on dit qui montrent qu'on est humble. Ça va au-delà de cela. La deuxième chose qui l'a fait chuter, c'est l'orgueil, dans le sens où c'est quand même un personnage bien reconnu. Et c'est pas que Jésus l'a repris en privé. Jésus l'a repris devant tous les autres disciples. Et il l'a repris aussi devant les 12 apôtres, les disciples en général, le peuple, tous ceux qui étaient présents là, autour de la table. Donc, Judas, il l'a pas assumé, il n'a pas pu consommer ça. C'est comme si, voilà, toi qui me suis, tu es le bras droit du ministre de ton pays ou encore d'un grand pasteur reconnu internationalement. Puis là, vous êtes à un grand rassemblement public. Puis il faut savoir que ça parle de bouche à oreille et tout ça. Et tu dis quelque chose, tu fais une suggestion financière, parce qu'on peut l'avoir comme une suggestion financière. Tu fais une suggestion financière à l'homme de Dieu en question ou au ministre en question et le ministre te reprend devant tout le monde. Pourtant, c'est toi qui es chargé des finances. Donc lui, il l'a vraiment pas bien pris. Il s'est dit que mais comment Jésus peut me faire des remontrances comme ça devant tout le monde? Il s'est senti humilié et rabaissé. Pourtant, s'il avait l'esprit d'humilité, qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit, laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Avec l'esprit d'humilité, l'une des choses qu'il aurait pu se dire là, c'est oh, je n'ai pas réalisé, je n'ai pas vu les choses comme ça. Je m'excuse, Seigneur Jésus. En fait, elle t'honorait pour ce jour-là qui viendrait dans le futur. Je reconnais que j'ai mal pensé ou quoi que ce soit. Il aurait pu voir cet aspect-là. Il aurait pu en fait découvrir là que waouh, Jésus me fait découvrir un autre aspect. Il aurait même pu apprendre par là que oh, donc on peut honorer Jésus pour le jour de la sépulture avant même que le jour n'arrive. Et il allait prendre ça en exemple pour lui aussi l'honorer maintenant, tant qu'il en avait l'occasion. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y avait beaucoup de manières dont il aurait pu voir ça. Considérant la notoriété de Jésus, considérant que Jésus, c'est pas juste un homme qui dit les choses out of nowhere. Il dit les choses profondes et parfois, même une blague, si je peux dire, que Jésus aurait pu dire avec ses disciples pouvait être une révélation pour eux. Donc, il aurait pu en tirer une révélation. Mais lui, il en a tiré une humiliation. Voilà, parce que
le fondement pour lequel il avait tenu de tels propos, c'était pas le bon. C'était pas le bon. Donc, on voit aussi, et là encore, ça nous rappelle quelque chose. Hein, quelque chose de vraiment important, c'est qu'après ça, quand il a été rempli d'humiliation, il s'est senti rabaissé et tout ça, le diable a pu maintenant trouver une terre fertile dans son cœur pour le faire agir comme il voulait and go astray. Et là, on voit que c'est important de penser, de faire attention aux motivations de nos cœurs. Aux motivations de nos cœurs. Et quand on parle de ce que Judas faisait la bonne chose avec un mauvais fondement, j'aimerais qu'on refasse encore un petit tour sur ce point. Parce que parfois, on n'a pas idée à quel point nos pensées peuvent être dirigées. Nos pensées peuvent diriger nos actions, peuvent diriger ce que nous faisons. Parfois, les pensées vont tellement vite dans la tête que c'est vraiment important de s'asseoir et de se demander pourquoi j'ai fait ça. Seigneur, révèle-moi le fond de moi, révèle-moi la raison pour laquelle je fais telle ou telle chose. Révèle-moi ce qui m'a poussé à faire cela. Alors, je voudrais qu'on prenne une seconde, toi qui me suis, et qu'on fasse une prière ensemble. Parce que là, Judas, il a prétendu être quelqu'un qui s'intéressait aux pauvres, mais en réalité, ce n'était pas ça la motivation de son cœur. Alors, mets la main sur ta tête et déclare, Seigneur Jésus, je te confie mes pensées, je te confie mon cœur. Je prie que tu sondes mes pensées et tu sondes mon cœur, afin que je sois dirigée seulement par ta lumière et que je ne sois pas quelqu'un qui prétend. Délivre-moi d'être une personne qui prétend être ce qu'elle n'est pas. Et donne-moi d'être véritable. Et que la parole de Philippiens 4, verset 8 s'accomplisse dans ma vie. Amen. Et Philippiens 4, verset 8 nous dit, je lis dans Parole de vie, « En tout cas, frères et sœurs, voici ce qui doit vous intéresser. Tout ce qui est vrai mérite d'être respecté. Tout ce qui est juste et pur. Tout ce qu'on peut aimer et approuver. Tout ce qui est très bon et ce qui mérite des félicitations. » Que cela soit l'objet de nos pensées. On va faire un petit tour aussi sur l'orgueil dans la vie de David. David qu'on aime beaucoup, qui a fait vraiment beaucoup de belles choses en fait. Le psalmiste que Dieu a appelé l'homme selon mon cœur. À un moment donné, il a été piqué par l'orgueil. Voilà, il a fait le dénombrement que le Seigneur lui avait dit de ne pas faire. Mais le problème avec ce dénombrement, c'était pas juste le côté statistique ou le côté la sagesse de préparer la guerre et tout ça. C'était plus dans le sens où David, à ce moment-là, voulait compter sur le nombre qu'il avait. Il voulait se dire, ok, là j'ai 100 000 soldats et puis ceux que je vais affronter, ils ont quoi? 5 000 soldats? Ouais, je les dépasse de beaucoup, c'est sûr que je vais remporter la guerre. Non. Celui qui a aidé à remporter la guerre depuis, c'est le Seigneur. Et quel que soit le nombre de soldats qu'il avait, c'est l'armée céleste qui donnait la victoire à David. Donc Dieu voulait qu'il se base et qu'il s'appuie et qu'il garde sa foi en lui et non en son nombre de soldats, en son nombre de vaillants héros ou quoi que ce soit. Mais David n'a pas écouté. Et il a commis cet acte qui a déshonoré Dieu. Et ça, quelque chose de très important là que l'homme de Dieu ressortait, c'est que être humble une fois ne signifie pas être humble pour toujours. Il faut constamment checker nos cœurs. Chaque jour en fait, chaque jour doit être un nouveau jour, une nouvelle histoire qu'on écrit avec le Seigneur. Chaque jour, on doit se dire, c'est pas parce que j'étais vraiment très proche de Dieu hier ou que j'étais humble ou que j'écoutais toutes les recommandations du Seigneur que je le suis encore aujourd'hui. On doit être conscient que chaque jour, nous devons renouer notre flamme avec le Seigneur. Nous devons retourner aux pieds de Dieu. Jésus lui-même en tant que Dieu sur la terre, la Bible ne nous dit pas qu'il a manqué un seul jour aller à l'aube devant le Père, s'enquérir des choses du royaume et de la direction que le Père donnait. Donc, 1 Corinthiens 10 verset 12 nous dit « Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. » C'est sur ces paroles que nous allons nous laisser aujourd'hui et prier que le Seigneur nous donne de ne pas tomber, de bien commencer certes, mais surtout
de bien finir, car la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Soyez bénis. Amen.